Salut les copains! Aujourd'hui, je reviens dans un nouveau format vidéo, donc je vais vous faire la première vidéo dédiée au PCT. Alors du coup, beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils ne savaient pas ou qu'ils n'avaient pas compris ce que c'était. Donc le PCT, c'est le Pacific Crest Trail. C'est un chemin de randonnée, en fait, c'est un peu comme un GR en France, donc les GR c'est des chemins de grande randonnée aux États-Unis, sauf que c'est beaucoup plus long, quoique en France ils sont en train d'en faire un qui est très long, donc on va pas tarder à en avoir un qui ressemble. C'est un chemin qui part de la frontière mexicaine côté ouest, donc en fait les États-Unis, vous avez sur la côte ouest là Los Angeles qui est en bas, et vous avez San Diego, et juste en dessous de San Diego du coup il y a la frontière du Mexique, et on part de Campo, donc je vais vous mettre une petite carte comme ça vous verrez tout ça. Et le but c'est donc de marcher côté ouest des États-Unis jusqu'au Canada. On arrive à côté de Vancouver en gros, en bien gros quoi, parce que là-bas tout est bien gros aussi. Donc voilà, ça représente à peu près 4200 km de marche. Il y a 140 km de dénivelé, 140 000 mètres si vous préférez. Et on traverse 3 états des États-Unis. Donc en fait le but c'est que, évidemment vu qu'on commence à la frontière mexicaine, on va commencer dans le désert. Et ensuite on arrive dans la Sierra Nevada où là il y a des risques qu'il y ait trop de neige pour passer, donc c'est là où le problème de la date est importante. Et en fait donc le PCT il est géré par une association qui s'occupe du chemin, qui s'occupe du balisage, etc. Et cette association a mis en place quelque chose que je trouve plutôt bien en soi, c'est qu'ils ont mis en place un permis. En fait il faut faire une demande de permis pour pouvoir marcher sur le PCT. Alors soit vous pouvez marcher en plusieurs sections, soit vous voulez le faire d'une traite en entier. Ce qui est mon cas. Moi j'aimerais le faire d'une traite en entier. Et donc là vous avez, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 35 places, en tout cas c'est ce que j'ai vu sur le site quand je me suis inscrite. 35 places par jour, sur la période qui commence en mars et qui finit en juin. Puisque c'est à peu près la période... Enfin, c'est pas à peu près, c'est la période la plus propice, interdit de se moquer, la plus propice pour pouvoir ne pas avoir trop chaud dans le désert et ne pas avoir trop de neige dans la Sierra, ni à l'arrivée d'ailleurs. Donc voilà un peu le délire. Et du coup, pour avoir ce permis, c'est pas du tout évident. Il faut se connecter, alors c'est le 9 novembre que les permis ouvrent, et il faut se connecter à 10h30 heure du Pacifique, ce qui donne 19h30 en France. Et en fait, vous allez voir, bon évidemment moi je m'y suis mise avant, genre 1 heure avant, j'étais connectée avec un ordinateur et 2 téléphones. Je vous ai pas filmé ça parce qu'en plus j'étais chez un ami, enfin c'était la galère. Et du coup en fait vous avez un petit compte à rebours. Donc vous attendez, quand le compte à rebours est terminé, en fait vous rentrez sur la liste d'attente pour pouvoir rentrer sur le site. C'est un peu compliqué. Donc là vous avez un petit bonhomme qui marche avec un temps d'attente estimé. Donc sur mes 3 appareils j'avais plus d'1 heure d'attente. Voilà, donc là tu te dis bon c'est mal barré. Et en fait sur mon PC et sur le téléphone de mes amis ça ne s'est jamais débloqué, c'est resté à plus d'1 heure d'attente toute la soirée. Et sur mon téléphone ça s'est débloqué d'un coup, en fait c'est passé à une demi-heure, 20 minutes, 10 minutes, paf, et je suis rentrée sur le site. Et donc quand vous rentrez sur le site, vous avez le calendrier avec les mois, donc mars, avril, mai, et vous pouvez choisir votre date en sachant que évidemment selon à quelle heure vous rentrez sur le site, et il va plus rester de place ou il va plus rester les meilleures dates. Pour les gens les meilleures dates c'est avril. Moi je voulais absolument avoir à partir de mi-mars jusqu'à début avril, parce que je suis plus à l'aise et je préfère la neige et le froid que le chaud. Et du coup je voulais pas commencer trop tard dans le désert parce que je sais vraiment que c'est la partie du chemin qui va me faire souffrir quoi. Donc je suis trop contente parce que j'ai vraiment pu choisir ma date pour le coup. En avril c'est vrai qu'il en restait déjà pas beaucoup quand je me suis connectée, mais en mars il restait à peu près tout, donc j'ai pris le 21 mars. Donc voilà, à partir de là vous remplissez un petit questionnaire, blablabla, voilà. Nom, prénom, adresse email, et en fait à la fin du coup vous recevez un mail comme quoi vous êtes bien rentré sur le site, vous avez bien demandé votre date et qu'il y a 1 à 3 semaines d'attente pour que le permis soit vraiment validé, et ils vous disent d'attendre pour commencer les démarches, enfin surtout je pense pour acheter les billets d'avion etc, d'attendre que votre permis soit bien validé.
Parce qu'en fait, si vous faites 2 demandes, enfin, ils vérifient que vous ayez bien fait qu'une seule demande, que vous n'ayez pas triché en gros, pour vous valider le permis. Donc voilà, donc j'ai reçu ce mail là, vous avez donc accès à un portail avec un mot de passe auquel donc vous avez votre permis avec, je vais vous montrer ça, je vous ferai une capture d'écran, sur lequel donc vous avez voilà, votre permis et 15 jours avant le départ, le permis papier, enfin imprimable on va dire, va se débloquer et vous pourrez l'imprimer. Donc voilà comment ça se passe. Donc moi j'ai fait toutes ces démarches là, j'attendais mon permis, nickel, et j'étais trop contente de l'avoir eu parce que vraiment je n'y croyais mais pas du tout. Et du coup, la seconde démarche, quand j'ai commencé à me connecter sur les forums, les pages Facebook, etc. concernant le PCT, c'était évidemment la demande de visa. Sauf que moi je n'avais absolument pas réalisé que donc il me fallait un vrai visa, enfin un visa un peu plus... Parce que pour rentrer aux États-Unis en fait vous pouvez demander un ESTA ou ESTA, je sais plus, bref, qui vous permet de rentrer sur dans les États-Unis pendant 3 mois. Or, moi je vais marcher entre 4 à 6 mois, à mon avis plutôt 6 mois d'ailleurs. Donc il fallait demander un visa tourisme B1, B2. Donc ces visas là, il vous faut un rendez-vous à l'ambassade américaine à Paris pour pouvoir valider ce visa là. Donc c'est beaucoup plus compliqué et je n'avais absolument pas réalisé ça parce que pour moi, j'avais tellement peu de chance d'avoir le permis en fait que je m'étais pas du tout penchée sur le reste. Donc voilà. Donc je commence à me mettre sur les forums, sur les groupes, etc. Et là les Français me disent mais t'as pas fait ta demande de visa? Bah non, non pas encore, je vais y mettre là. Moi pour moi j'avais 4-5 mois devant moi, j'étais assez large. Et là tout le monde commence à me dire mais non mais il faut au moins 8 mois pour avoir un rendez-vous à l'ambassade et tout. Donc là je commence à me dire ok, bon bah voilà, le rêve qui tombe à l'eau et tout. Donc comme quoi ne jamais écouter les gens parce que du coup j'étais totalement en panique, j'étais encore dans le camion dans les gorges du Verdon, il me fallait une photo avec un format spécifique, il fallait que le photographe m'envoie par mail pour que je puisse... En fait la demande de visa ça se fait par internet, c'est une demande numérique. Bref, je m'en suis fait un monde, j'arrive chez le photographe, il me fait ma photo et je me cale sur le parking, je crois que c'était un géant ou un truc comme ça, vive la pub. Et je me cale sur le parking en me disant comme ça si ça va pas la photo je suis pas loin du photographe et je commence à faire ma demande de visa qui prend 1h30 et ça c'est pareil, il n'y a rien, enfin personne ne vous prévient de rien avant donc je commence ma demande de visa et d'un coup ils me disent il faut un contact aux États-Unis et il faut votre adresse aux États-Unis etc. Or je ne connais strictement personne aux États-Unis, je pars pour marcher donc aucune adresse fixe. Bon heureusement en fait il y a ce qu'on appelle les Trail Angels. C'est surtout sur le PCT, c'est aussi un peu sur les autres chemins aux États-Unis, mais sur le PCT c'est très développé comme pratique et en fait c'est des gens qui soit ont déjà fait le PCT, soit admirent ou ont envie d'aider en fait les marcheurs qui vont se lancer. Et du coup il y a des pages dédiées, Facebook surtout, où les Trail Angels proposent leur aide en fait. Donc moi clairement j'ai pris beaucoup d'aide des Trail Angels puisque donc il y a un Trail Angel qui m'a donné son adresse, son nom etc. qui me permet d'être contact aux États-Unis pour ma demande de visa. Je vous raconterai le reste après, je vais faire dans l'ordre parce que sinon je m'embrouille comme vous le savez tous très bien. Donc voilà, ce Trail Angel m'a permis ça, donc j'ai fait ma demande de visa. Il faut savoir que c'est quand même très drôle, donc ça prend 1h30 comme je vous l'ai déjà dit et il y a énormément de questions, mais des questions du genre... Est-ce que vous avez déjà fait du trafic d'organes? Est-ce que vous avez un terroriste dans votre famille? Est-ce que vous avez déjà fabriqué des bombes? Est-ce que vous comptez faire un attentat? Comme si quelqu'un allait répondre oui quoi, bref. Donc je finis cette demande et tout, il me semble que ça m'a coûté dans les 135 €, quelque chose comme ça. Et du coup à la fin vous êtes basculé sur un autre site sur lequel vous rentrez vos identifiants et qui va vous proposer les rendez-vous à l'ambassade. Donc là je me suis dit bon on va voir quoi, voilà. Et j'ai fait cette demande là, je vais pas vous dire de bêtises, ça devait être donc le 12 novembre, quelque chose comme ça, c'était quelques jours après la demande de permis. Et j'ai eu mon rendez-vous pour le 21 novembre à Paris. Donc grosse panique de nouveau parce que moi je m'attendais à avoir un rendez-vous super loin puisque tout le monde m'a dit que c'était juste en temps etc. Pas du tout. Donc trouver un train depuis le Verdon pour monter à Paris etc. Bon bref. Donc j'ai tout fait dans la foulée. Donc le 21 me voilà à la gare de Draguignan pour essayer de prendre un train, enfin pour prendre mon train. Salut les copains! Alors aujourd'hui gros stress pour moi, je suis trop contente mais c'est des trucs que j'ai pas l'habitude de faire. Donc je monte à Paris en train, là je suis encore dans le Verdon, il fait tout gris.
Je descends à Draguignan pour prendre le train. Je fais l'aller-retour à Paris parce que demain matin à 9h15 j'ai rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Aller-retour à Paris dans la journée malheureusement, mais j'étais bien obligée. Il faut savoir pour ceux qui font les demandes de visa aux États-Unis que donc le rendez-vous à l'ambassade, j'avais rendez-vous à 8h30 ou 9h, je sais plus trop. Je suis arrivée une demi-heure avant à peu près et en fait il y a une queue de genre 3 km de gens qui attendent, donc là panique à bord, je me dis oh là 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 là. Et puis non, en fait, la sécurité appelle par créneau horaire, tous les quarts d'heure il y a des rendez-vous, donc tous les quarts d'heure il fait rentrer les personnes qui ont rendez-vous le quart d'heure d'après quoi, en gros. Sauf qu'ils étaient en retard, mais bon, c'est à peu près ça. Donc j'arrive à la sécurité et le gars me dit vous avez quoi dans le sac à dos? Donc évidemment, puisque moi j'ai fait l'aller-retour, j'ai passé une nuit à Paris, j'avais tout pris dans mon sac à dos, mon PC, etc. Donc il faut savoir que vous ne pouvez pas rentrer à l'ambassade avec votre ordinateur et qu'ils ne vous le gardent pas à la sécurité. Parce que vous pouvez pas rentrer avec votre portable non plus, mais le portable il vous le garde, mais pas l'ordinateur portable. Donc, repart de la sécurité en courant parce que les cafés de la rue d'à côté, en échange d'un café après ou d'un pourboire, vous gardent le PC. Donc, repart en courant au café, je laisse l'ordinateur, je reviens, bref, je rentre et tout ça. Donc, le rendez-vous à l'ambassade, comment ça se passe? Vous arrivez avec votre rendez-vous, ils vous font rentrer. Il y a une première file avec des premiers guichets où en fait là, ils vont juste vous demander ce que vous voulez comme visa. Et ils vont vous prendre votre passeport et vos empreintes. Donc empreintes de chaque doigt, chaque main. Voilà. Ensuite, deuxième file qui est un peu plus longue, où là vous avez vraiment l'entretien. Alors apparemment c'est super aléatoire selon sur quelle personne vous allez tomber. Moi je suis tombée sur une jeune fille qui parlait pas hyper bien français, qui m'a juste dit vous allez faire quoi là-bas? Donc je lui ai dit marcher sur le Pacific Crest Trail. J'ai eu de la chance parce qu'a priori elle savait de quoi je parlais, donc elle m'a dit ok, vous faites quoi en France? Je lui ai dit que j'étais infirmière et que j'avais une maison dans laquelle je vivais avec ma maman. Et voilà, et c'est tout. Elle m'a dit bon bah ok, elle m'a donné mon petit papier comme quoi mon visa, ma demande de visa était approuvée. Et donc vous laissez votre passeport là-bas puisque le visa, vous allez recevoir votre passeport. Enfin moi j'ai payé 20 € de plus pour le recevoir à la maison, sinon il faut aller le chercher à l'ambassade. Mais bon j'allais pas refaire un aller-retour à Paris clairement. Donc vous recevez votre passeport avec le visa des États-Unis sur les pages visa, voilà. Donc voilà, donc ça c'était fait. Je suis redescendue à Draguignan et du coup je crois que ça a mis 2 semaines avant que je reçoive... Ah mais non, c'était la... je vous dis des bêtises, c'était la veille. Ouais, la veille de la demande de visa, j'ai aussi reçu ma validation de mon permis de marcher. Donc sur le PCT, mon permis était validé. Donc voilà, tout ça, les plus grosses démarches étaient faites en fait. Donc ensuite pour le reste j'ai attendu de rentrer ici et pour le reste des démarches pour moi ça a été le billet d'avion du coup. Donc j'ai pris mon billet aller simple puisque je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais terminer le chemin, je ne sais pas encore si je reste un peu au Canada ou pas après, bref. Bon les copains, vous avez droit à ma meilleure dégaine parce que j'ai la crève depuis 3 jours, j'en peux plus. Je suis en train de réserver les billets pour les États-Unis. C'est toujours un énorme stress pour moi. En plus, il y a plein de correspondances. Il faut que j'arrive à caler les dates, être sûr qu'il y a assez de temps aux aéroports. Enfin, moi perso, je suis pas douée pour ça. Et je sais qu'il y en a qui sont trop forts, mais moi je galère. Donc, je suis au taquet là. Et puis avec le bagage en soute, pas le bagage en soute. Est-ce que si, est-ce que ni, est-ce que là. Choisir les places. Alors, là on est sur EasyJet pour faire Montpellier-Paris-Orly. Ensuite, je fais Paris-Orly. San Francisco et ensuite je fais San Francisco, San Diego. Alors à savoir que je voulais absolument parler de ça parce que c'est hyper important pour moi. Je vous regarde pas parce que j'essaye d'avancer parce qu'en fait il y a un temps limité pour réserver ses billets, n'importe quoi, tu sais. Déjà que ça fout le stress. Je suis pas pour l'avion, surtout pas pour les longues distances en avion parce que bah voilà, j'ai quand même une petite conscience écologique. Donc quand je fais des longues distances en avion comme ça, je pars minimum 6 mois parce que je veux absolument amortir mon truc. Donc là je pense que je vais même partir 9 mois à 1 an. Donc voilà. Donc oui, c'est pas ouf de prendre des billets d'avion pour aussi loin, non, ça me fait pas plaisir, mais voilà. Après sur une aussi longue durée, je me dis que quand même, vu que pendant 6 mois je vais marcher et je vais avoir à peu près
zéro empreinte écologique, je compense, même si oui, c'est une fausse excuse quelque part. Voilà. Bon allez, je me concentre, je vous laisse. J'ai pris qu'un aller simple. Et donc voilà, je voulais vous reparler des Trail Angels. Et donc du coup, je suis une Française qui va aux États-Unis pour faire le PCT. J'ai mis une petite annonce sur la page des Trail Angels, juste en expliquant qui j'étais, mon projet, etc. Voilà. Et en fait, j'ai eu plein de messages de Trail Angels qui me proposent de venir me chercher à l'aéroport, de m'héberger les quelques jours avant que je parte sur le chemin pour que je puisse me reposer du décalage horaire et de m'amener au départ du chemin. Donc c'est adorable. Et en fait, il y a vraiment un gros mouvement comme ça si vous vous blessez. Enfin, les 3/4 du temps, vous allez tomber à un endroit où il y aura un Trail Angel qui va venir vous chercher sur le chemin, vous permettre de vous rétablir chez lui et vous ramener sur le chemin. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a un gros mouvement autour du chemin. Dans le désert, ils ont mis en place des caches d'eau j'ai du mal à parler. Qu'ils approvisionnent avec des bidons d'eau et tout ça parce que sinon il n'y a pas assez d'eau le long du chemin pour nous. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc j'ai fait ces démarches là, etc. Donc j'arrive à San Diego, je pars le 16 mars, j'arrive à San Diego le 17 mars et je pars sur le chemin le 21 mars. Voilà pour le planning. Et du coup après tout le reste ça a été, j'ai à peine commencé mais j'ai fait quelques demandes de partenariat et de sponsoring quand même. Parce que voilà, je n'ai pas gagné au loto toujours. Et c'est un projet que je vais mener aussi, donc c'est quelque chose dont je voulais vous parler. Je vais marcher pour essayer de faire un peu mieux connaître une association qui me tient vraiment à cœur. Je devais partir en humanitaire en Inde avec eux, mais le Covid est arrivé l'année où je devais partir en Inde. Donc ça s'est pas fait. C'est une association qui s'appelle Montagne du Bonheur. Je vous invite à aller voir leur site. Et en fait, c'est une association qui aide les villageois népalais qui sont dans des villages surtout d'aptitude un peu perdus. Et donc il les soutient, il leur amène des médicaments, des pansements, etc. Il y a un service aussi, il y a des opticiens. Donc qui récupèrent des vieilles lunettes et qui ramènent ces lunettes là-bas. Et ils ont monté aussi quelques dispensaires. Donc ils ont vraiment une grosse action, une action importante. Et c'est vraiment une association que je trouve géniale et qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'un peu mieux les faire connaître en marchant, on va dire, et en communiquant sur mon projet, en communiquant sur eux. Donc voilà. J'ai voulu essayer de démarcher un petit peu quelques partenaires. Il faut savoir que pour le moment, il n'y a pas grand monde qui me soutient, mais il y a Chapka Assurance. Donc je voulais parler d'eux parce qu'ils ont assuré, ils ont tout de suite marché dans le projet et ils m'ont soutenu. Donc vraiment super au top. Ils ont des contrats d'assurance spécifiques pour les États-Unis et le Canada. C'est hyper important parce que les États-Unis et le Canada, c'est quand même des pays où les soins coûtent très très cher. Donc ils ont vraiment des contrats spécifiques là-dessus avec des garanties plus élevées du coup par rapport au coût des soins aux États-Unis et au Canada. Et après ils ont des super offres sur le monde entier, donc c'est vraiment une super assurance et j'ai eu un accueil au top, des gens super accessibles, sympas, enfin voilà, je vous conseille. Et il y a aussi une boutique en bas de chez moi qui s'appelle Caroux X Trail pour ceux qui connaissent par ici, qui me soutient aussi sur l'habillement surtout. Donc voilà, c'est top, c'est vraiment trop cool et ça m'aide vachement parce que mine de rien, il y a pas mal de choses à acheter ou à racheter même si j'avais déjà du matériel. Après du coup là le but c'est quand même d'être léger puisque je vais marcher beaucoup, longtemps et moins j'ai de poids dans mon sac à dos, mieux ça sera. Donc voilà, là je vais me consacrer à ça dans ces prochaines semaines, mois. Après du coup il me reste que 2 mois et demi, je trouve que ça passe à une allure, 3 mois exactement avant de partir, donc ça passe super vite. Donc évidemment il va falloir que je m'entraîne un petit peu et il y a aussi encore quelques petites choses que j'ai pas réglées. De toute façon je vous partagerai tout ça, je vais vous faire plusieurs vidéos forcément sur l'organisation avant le départ, sur le départ et pendant le chemin pour vous présenter un peu mieux tout ça. J'espère que ça vous intéresse, j'espère que ça va vous plaire et de toute façon je vous dis à bientôt pour des vidéos van life aussi puisque tout est pas fini, j'ai pas encore vendu le gros, il est toujours là, bien branché, tranquille, voilà.
Mais ça ne saurait tarder la vente et j'avoue que ouais, comme je vous le disais dans la vidéo d'avant, c'est pas facile du tout. Donc voilà, et il y a encore un autre projet aussi qui risque, enfin le projet qui se fera après le PCT va se commencer avant, donc je vous parlerai de tout ça un peu plus tard aussi parce qu'il n'y a rien d'arrêté encore totalement, enfin un petit peu quand même, mais il faut que je garde un peu des secrets. Et voilà, donc je vous parle de tout ça dans les semaines à venir. Je vous fais des gros bisous, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux ici, c'est énorme, j'en reviens pas, ça me fait trop plaisir et vos encouragements me font chaud au cœur, vraiment ça me touche. Après j'ai pas l'habitude de demander ça et il n'y a pas de... voilà, mais comme vous le savez, il y a mon petit lien pour Tipeee et pour Paypal qui sont dans la présentation, donc si vous voulez donner un petit coup de pouce pour ce magnifique projet, n'hésitez surtout pas. Je vous fais des gros bisous.